Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et oui, cette semaine, il m'est arrivé un truc de dingue. J'ai fait un exit alors qu'on était en plein confinement. Alors un exit, normalement, c'est une sortie. Et voilà, sauf qu'effectivement, c'est pas une sortie pour aller faire mes courses. C'est pas une sortie pour aller voir quelqu'un ou pour aller voir le médecin. Enfin, vous savez, toutes les petites cases qu'on a le droit de signer. Non, c'est un exit tout simplement industriel parce qu'en fait, on a cédé l'activité donc de Captain DPO, qui était un des logiciels qu'on a lancé au sein de Genspot, à Data Legal Drive, le leader français sur le sujet. Et alors justement, ça a été annoncé mardi, donc évidemment, moi c'est mon actualité de la semaine. Donc ça nous sort un peu justement du confinement et j'espère que vous allez bien, parce que ça il faut y penser. D'abord la santé, et il se trouve que malgré tout, on a pu justement faire cet exit. Alors je voulais vous raconter un petit peu la genèse de cette histoire, comment ça en est arrivé là. Alors d'abord, pour rappel, Genspot, on est éditeur de logiciels, c'est ce que moi je sais faire depuis tout petit, je sais faire que ça, produire du logiciel, produire du produit, produire de l'innovation. Et donc, en 2017, dans ces eaux-là, quand il y a eu justement le RGPD, vous savez, le fameux système de protection des données européen, il a fallu se l'appliquer. Moi, j'ai regardé pour Genspot et j'ai fait oh là 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 là, ça va être compliqué. Je regarde, je lis, tout à coup, je vois collaboration. Il y avait le mot collaboration dans la loi. Alors, Genspot, on fait des outils de collaboration. Donc, je me suis dit une loi, un problème à outiller, parce que moi, je pense qu'il faut outiller le RGPD, collaboration. Et pourquoi on n'en ferait pas une opportunité? Et donc, on a lancé Captain DPO, la start-up dans la start-up de Genspot, qui a adressé ce marché-là. Et franchement, ça a cartonné, on en a vendu un paquet. Et alors pour moi, donc ce que ça a surtout exprimé à l'époque, moi j'ai adoré refaire un produit de A à Z, repartir à zéro. Vous êtes connu de personne dans un milieu qui n'est pas du tout le même, qui est un milieu complètement différent que celui de Genspot. Et donc moi en tout cas, ce que ça nous avait vraiment marqué à l'époque, c'était montrer que Genspot était toujours aussi agile, parce qu'on a décidé ça en 2 temps 3 mouvements avec les associés, puis ensuite avec le CODIR, et puis ensuite avec l'équipe avec laquelle on a lancé ça. Et en même pas quelques semaines, on est passé de l'idée au produit mis sur le marché, vente. Et moi, j'ai fait 9 ventes en moins de 15 jours, 3 semaines sur ce produit. Donc, c'était hyper excitant. Et après, je l'ai passé d'ailleurs à l'équipe qui l'a fait grandir. Le deuxième point, c'est que nous, ça nous a renforcé dans notre capacité de faire du logiciel. Parce que faire un logiciel et faire un logiciel externe, faire un logiciel qui est finalement différent de ce que vous faites d'habitude, ça vous oblige à tout repenser depuis le départ. Et donc ça nous a fait beaucoup de bien, y compris en revenant sur Genspot, parce que ça a ramené un petit peu aussi une autre vision par rapport à ça. Et puis voilà, l'équipe, ça l'a fait bouger. Vous savez, dans ces cas-là, c'est un peu la nouvelle excitation. Donc je vous invite à faire ça. N'hésitez pas à certains moments de prendre des opportunités qui sortent de votre train-train. Nous, ça a été vraiment super. Alors ça, c'est phase 1. Phase 2, en fait, le truc a pas mal grandi. Et puis sauf qu'on s'est retrouvé en début d'année avec un vrai choix stratégique. Autant le dire, il fallait soit justement devenir encore plus professionnel, dont des professionnels logiciels, mais pas de la partie, j'ai envie de dire, RGPD, donc toute la partie justement juridique. Donc soit il fallait qu'on recrute des gens qui étaient des spécialistes de ça, qu'on spin-off la boîte dans une boîte externe, etc. Soit effectivement, et c'est là qu'on a rencontré les équipes de DLD, donc Data Legal Drive, on les appelle DLD parce que c'est le petit nom qui se donne même eux-mêmes. Et du coup, on s'est mis d'accord justement pour qu'ils reprennent l'activité de Captain DPO. Ça veut dire que tous les clients de Captain DPO vont migrer sur leur logiciel parce que eux aussi, ils avaient lancé un logiciel en même temps. D'ailleurs, on s'était retrouvé avec le fondateur Sylvain Staupe, que je salue d'ailleurs à distance. Lors de notre premier salon, ils étaient en face de nous. Donc ça, c'est marrant de se retrouver comme ça plusieurs années plus tard. Ils sont devenus pas loin d'être le numéro 1 justement français. Alors face aux Américains, il y a un gros Américain. Dites-vous, messieurs, dames, qu'il y a quand même les grands groupes français ont encore acheté un produit américain pour régler le RGPD. Bravo les grands groupes français, vous êtes super. Alors justement, du coup, le fait de se rapprocher nous, de Data Legal Drive, c'est aussi pour renforcer cette logique de leadership, pour former un écosystème encore plus fort et justement d'aller chercher, y compris les Américains, chez nous, pour pouvoir les battre. Parce que ça, vous savez, c'est quelque chose auquel je suis très attaché. Et donc, on a aussi pu faire cette opération parce qu'on avait quand même une culture très proche. Donc ça aussi, ça c'est un point pour vous, entrepreneurs, qui demain dites est-ce que je peux vendre une partie de mon activité ou racheter? La question de la culture, elle est claire.
Il se trouve que là, avec les gens de Data Legal Drive, on n'a évidemment pas la même histoire, on n'a pas tout à fait la même culture, mais il y a un fondement vraiment qui est commun. C'est une boîte aussi très, j'ai envie de dire, direct dans ce café. On a eu des échanges immédiats. Donc je salue, alors j'espère que je ne vais pas en oublier. Donc j'ai parlé de Sylvain, évidemment, le fondateur, Alexis, Emmanuel, Fabrice, Maëlys, enfin tous les gens avec qui on a travaillé et avec lesquels on est en train d'ailleurs de faire la prestation pour nos clients et ça se passe plutôt très bien parce qu'encore une fois, on est aligné sur l'idée. Alors, tout ça, ça nous amène à la construction justement d'un leader français que je vois justement arriver. Il faut voir que derrière aussi, en plus, un élément qu'il faut savoir, hein, c'est que derrière Data Legal Drive, il y a aussi Dalloz qui est actionnaire. Dalloz, numéro 1 justement de tout ce qui est production d'écrits d'intelligence autour du juridique. Donc ils ont justement cette capacité-là. Et puis Sylvain Staub, effectivement, historiquement, était avocat. Et oui. Et voilà, donc lui, il est évidemment il est irrigué par cette question juridique qui aujourd'hui est en train de prendre encore plus de force dans le RGPD. Donc nous, en tout cas, on a joué à plein notre logique d'industriel. Moi, je suis très content d'avoir fait cet exit alors qu'on est confiné, qu'on n'a pas le droit de faire d'exit. Chut, faut pas le dire, hein, que j'avais pas me prendre une amende de 135 € parce que j'ai fait un exit. Hein, parce que c'est pas marqué dans les petites cases, vend sa société, ça c'est pas prévu. Pour pouvoir nous se concentrer évidemment nous sur Genspot parce que derrière ça il y a aussi l'idée en bon industriel de se dire aujourd'hui nous on a des taux de croissance en plein avec la crise, on a eu des taux de croissance de 70% d'usage sur nos plateformes. 70%, c'est énorme. Donc du coup, effectivement, on va effectivement se reconcentrer sur notre métier. Non pas qu'on s'était dispersé, hein, parce que j'aime pas trop ce terme-là. Au contraire, on a été apprendre des choses. Et moi, je trouve ça formidable. Simplement, c'est que il y a des moments, justement, il faut savoir passer à autre chose. Et en l'occurrence, reprendre ses équipes pour les reconcentrer. Surtout quand, justement, il y a une dynamique industrielle avec nos amis de Data Legal Drive, qu'on sent très positive, avec lequel on va pouvoir, justement, faire une belle histoire. Parce que moi, très clairement, je sais que mes clients chez eux, eh ben, je pense qu'ils vont être en bonne compagnie, avec un très bon produit d'ailleurs. Je félicite d'ailleurs les équipes de DLD qui sont aussi des très bons producteurs de produits. Et donc ça, c'est fait partie de notre histoire. Donc voilà, on va se concentrer sur tout ça. De toute façon, la collaboration, aujourd'hui, le côté distanciel, je pense qu'on le vit tous. C'est même plus du télétravail, hein, c'est vraiment l'entreprise en remote, hein, 100% remote, hein, comme d'ailleurs on l'a très bien expliqué le cabinet Leco qui a fait un petit doc très très bien. Je vous invite aussi à le découvrir là-dessus. Et donc ça amène effectivement nous tellement d'activités, effectivement, que c'était vraiment le bon moment de se concentrer. Et voilà. Donc, si vous ne pouvez pas faire d'exit, ça sera pour bientôt, parce que j'espère que le confinement ne durera pas éternellement, mais ça va durer. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine.